coup, on va parler de la contraception. Alors, pour le coup, j'avoue que je connais pas plus que ça la contraception féminine. Moi, j'ai ma compagne qui, bah, comme toutes les femmes, enfin, comme beaucoup de femmes en tout cas, prennent la pilule là-dessus. Contraception masculine, pour le coup, je connais strictement rien sur ce point-là. Euh, Après, je trouve intéressant, enfin, je trouve plutôt dommage qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de femmes où on leur donne la contraception. En fait, on part vraiment du postulat de se dire c'est à la femme de, de faire l'effort de se retrouver à subir en fin de compte les produits chimiques, tout le tralala, alors que l'homme, on le met toujours un peu sur ce côté, tu vois, enfin, privilégié, faut pas le toucher. Et, et moi, je ne connais pas du tout, pour le coup, la contraception masculine. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui pense à un truc là-dessus. Moi, par rapport à la contraception, c'est venu finalement assez tôt dans ma vie, parce que je me rends compte que je suis pas sûre que vous ayez eu ces sujets, en tout cas de fond, aussitôt. Moi, dès mes 15-16 ans, ça a commencé à être effectivement un sujet avec le médecin traitant de famille, où c'était vraiment voilà, devoir déjà en parler presque avec l'entourage très proche et les parents, de dire, bah voilà, est-ce que tu as eu des rapports ou pas. Mm. Et si c'est le cas, bah voilà, on te donne la pilule et en fait, il n'y a pas de notion vraiment de consentement, de cette notion, est-ce que Mm. l'autre voilà, se protège, etc. Il y a vraiment cette notion où, de toute façon, voilà, t'as 15 ans, ok, t'as commencé, donc voilà, Ouais. la pilule, et c'est certain. Et à ce moment-là, en tout cas, enfin, je pense que ça fait presque partie des mœurs et de voilà, je me suis pas posé la question de savoir si c'était quelque chose de bien ou de pas bien, mais en tout cas, enfin moi c'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas dans mon adolescence. C'est plus tard où effectivement aujourd'hui j'ai un recul nécessaire pour me dire est-ce que par exemple mes enfants j'ai envie Mm. aussi de leur voilà de leur imposer ça et voilà, je suis pas certaine de ça et je pense effectivement que les mentalités évoluent et heureusement. Ouais, c'est clair. Mais voilà, en ce qui me concerne pour le début en tout cas et pour l'adolescence, après J'avoue que on en t'as raison, reparlera. en plus, Mais c'est très. On part vraiment du postulat de se dire bah, t'as 15 ans, hop, vas-y, faut que tu prennes la pilule. ouais. Non, Moi, j'ai t'es- vécu une expérience. Je suis arrivée à la pilule par un autre biais. Ok, Euh, C'était plus ou moins tabou dans ma famille. ok. Ma mère mettait quand même des petites affiches collées au frigo, sida, infoservice, Ah ouais, des choses Hmm. comme ça, mais ouais. c'était présent sans être dit. Et la première fois que ma mère m'a parlé de pilule, c'était au tout début du lycée. Et c'était non pas par le biais du sexe, mais parce que j'avais un petit peu d'acné. Hmm. Et elle savait que Diane 35 pouvait jouer sur l'acné. Voilà. Moi, ça ne me complexait pas, l'acné. Et puis, donc, sur le coup, j'ai refusé. Mais voilà, en fait, je suis arrivée par la question de la pilule, par Le biais. un autre Ouais. biais. Ouais. Et la question, j'avais déjà commencé des expériences sexuelles à ce moment-là, mais je n'avais pas envie de pilule. Voilà. Donc, à ce moment-là, j'ai dit à ma mère que non. J'ai pas expliqué, enfin voilà, j'ai expliqué que par rapport à l'acné, ça ne me complexait pas et j'ai pas parlé du pansexuel parce que c'est pas comme ça qu'elle l'avait Hmm. abordé. Mm. Et la question est revenue plus tard quand j'étais à la fin du lycée. Euh, donc pendant mes premières expériences sexuelles, bah, c'était préservatif masculin. Et à la fin du lycée, j'ai eu un retard de règles. Et là, je me suis dit mince. Et c'est ça qui m'a fait poser la question de la pilule. Et je me suis dit, let's go. Après, un peu comme toi, c'était quelle forme de contraception finalement. Ouais. C'était de suite la pilule. Enfin, on se posait pas la question, d'autant plus que ce soit dans ma famille, on n'en parlait pas. Et au collège, quand on te présentait les moyens de contraception, donc on mettait surtout en avant la pilule, préservatif masculin. On faisait même essayer pour le dérouler sur Ouais, des tubes, complètement. enfin Complètement sur fait. des, Ouais, ouais, Ouais. complètement. c'était pas des tubes à essai parce que c'est un peu trop Trop petit et fin. trop. Voilà, mais enfin, on avait la possibilité de tester, etc. Mais par exemple, il n'a jamais été question de préservatif féminin. Ouais. Donc pour moi, c'était Ouais, complètement. j'étais mal à l'aise avec cette idée, je savais pas comment ça fonctionnait. Je m'étais dit, ça me semble trop compliqué.
tout le monde parle de la pilule du préservatif masculin. Exactement. Pilule, ça sera très bien. Voilà. Ouais. Puis le préservatif masculin, de toute Tout à façon, fait, pour les bien sûr. IST, voilà. Bah, en tant qu'homme, du coup, j'ai mis du temps à comprendre réellement ce que c'était la contraception, en tout cas féminine, dans le sens à quoi servait vraiment la pilule. Parce que c'est vrai que quand le planning familial vient, il t'explique, il te montre juste comment le mettre en fait. Il t'explique pas réellement les causes. Et quand j'ai eu ma première relation sexuelle, j'ai dû demander à mon ex-compagne de savoir est-ce que je dois acheter une capote ou comment. Enfin, je ne savais même pas ce que la capote apportait parce que c'est contre les MST. Et la pilule, elle, c'est plus pour les grossesses. Donc du coup, tu sais même pas. Donc je ne savais même pas comment fonctionnait cette pilule-là et pourquoi les femmes étaient obligées. En fait, moi j'ai une grande sœur, donc elle a eu très jeune la pilule pour des problèmes qu'on n'a pas du tout abordé, qui était vraiment un tabou dans la famille. Et du coup, j'ai pas du tout été au courant. Il y a que du coup ma sœur en parlait à ma mère et c'est tout. C'était pas plus que ça. Donc j'ai su maintenant plus tard, mais même aujourd'hui, je pourrais pas dire vraiment pourquoi si tôt. Mais du coup, ce rapport-là, je l'ai pas du tout compris. Et du coup, moi, c'est avec mes relations que j'ai pu vraiment comprendre comment fonctionner. Ouais. Et c'est mes ex-compagnes qui m'ont guidé sur ça en me disant, il y a ça, il y a ça. Par exemple, il y a le stérilet, il y a les implants, il y a plein d'autres manières qui sont pas du tout qu'on nous explique pas. Et comme nous, on n'a pas de gynécologue où on va pas voir vraiment de médecin au niveau sexuel, pour aucune raison, hein. Du coup, on n'a pas du tout ce contact-là. Et du coup, on nous responsabilise même pas sur ça. Parce que on n'a pas de place, entre guillemets, dans ça. Alors que on va pouvoir en discuter, mais il y a d'autres aussi possibilités et ça permettrait aussi à l'homme d'avoir une place dans vraiment la contraception parce que quand on fait un enfant, si on veut faire un enfant, c'est à deux et si on fait des relations, enfin si on a des rapports sexuels, c'est aussi à deux. Donc Et je l'ai vécu, enfin ce que tu dis, c'est tellement ça en tant qu'homme, on est largué. Moi, c'est pareil, c'est dans mes premières relations où tu découvres un peu que, en fait, ok, t'as déjà entendu parler de la pilule, mais que t'as le stérilet ou ce genre de choses. Nous, en tant qu'homme, enfin, moi, je me souviens, c'était mon père qui m'avait pris juste une banane, un préservatif. Il m'a dit, voilà, ça se met comme ça. C'est pas aller plus loin. À l'école, autant dire, nous, enfin, c'était zéro. Là, en tout cas, où j'étais, ça on n'a pas parlé. Et c'est vrai que tu découvres un peu cet aspect-là où, du coup, tu te dis, bah, ok, alors, bon, soit on te parle de la capote parce que c'est le but, c'est de protéger. Mais tu te dis, mais à côté, la femme, du coup, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis on y va un peu. Alors, ça, après, c'est mon ressenti et la façon dont je le vois, mais je trouve un peu en mode, ouais, bah, s'il y a des alternatives, on va laisser plutôt au côté femme. Et l'homme, c'est bon, il y a la capote, ça roule. Parce que tu vois, Ouais. la réflexion que tu as dit, de te dire, mais en fait, nous, on n'a pas de suivi. Vous allez voir un gynéco. Mais moi, plusieurs fois, je disais à ma compagne, je lui dis, mais c'est un truc de ouf quand même. Et à quel moment, moi, je sais que j'ai un souci ou pas, en fait? Parce que si ça se trouve, le souci que des fois il peut y avoir dans le couple ou dans la relation sexuelle, ne vient peut-être pas forcément enfin, voilà, de la femme. C'est peut-être toi en tant qu'homme, tu as un problème au niveau de l'urètre ou je ne sais quoi. Mais vu que du coup il n'y a pas de suivi, et encore même là, je pense que. Enfin, je crois que c'est un urologue que tu vois. Urologue. Ouais, Urologue, le ouais. relais, quoi. Mais sinon, je suis incapable de te dire enfin, quelle démarche tu fais ou comment ça se passe là-dessus, là. Moi, j'ai un ressenti vraiment différent. Au contraire, j'avais l'impression, avant de prendre la pilule, mais j'étais déjà à la fin de mon lycée, à la toute fin du lycée, moi, j'avais l'impression de me décharger sur les garçons, parce que j'ai eu donc des relations hétérosexuelles, et donc j'ai l'impression que c'était moi, je me déchargeais sur eux. C'est-à-dire que préservatif masculin, voilà, moi, c'est ce qui me convenait le mieux, et du coup, c'était de leur, enfin, comment dire, de leur responsabilité. C'est Ouais. eux qui le mettent, c'est eux Ouais. qui... Voilà, et du coup, moi, je me sentais pas plus... déjà, en fait, il y avait deux rôles, à la fois pour les IST et pour la grossesse, et je trouvais ça très pratique. Je ne voyais pas pourquoi je devrais prendre la pilule pour ça. Et... Mais je suis en fait, je suis assez d'accord avec toi parce que même si moi j'ai eu l'impression qu'on me l'imposait, plus ou moins, parce que c'est venu presque naturellement, parce qu'il n'y a pas eu réellement d'échange, vous parliez voilà, de
l'aspect proche, etc. Pareil, hein, c'était un aspect hyper tabou, on en parlait sans en parler, donc vraiment on t'emmène voir le médecin et puis voilà, parle-en avec lui et puis voilà. Pour autant, on te dit, voilà, il faut, donc tu le prends sans vraiment savoir. La pilule, il y a quand même cette notion de, il faut la prendre impérativement à telle heure, tous les jours, etc. Et j'avoue qu'il y a eu plein de fois dans mon adolescence, quand tu commences à 15 ans, voilà, tu fais la fête, il y a plein de choses annexes, tu l'oublies. Et effectivement, la responsabilité de se dire, bon, je l'ai oublié une fois, est-ce que vraiment ça va changer de toute façon si j'ai des relations sexuelles, il aura mis la capote, etc. Voilà. Et je te rejoins un petit peu quand même là-dessus par cet aspect où, en tout cas, moi, il y a eu aussi un aspect où je me suis dit, voilà, il en va aussi de leur responsabilité de se protéger et finalement, si voilà, la pilule est oubliée, est-ce que vraiment c'est grave? Et je pense qu'il y a vraiment une déresponsabilisation un petit peu de ça. Ouais, de ouf. Nous, à l'époque, je sais pas si toi tu l'as vécu. On est assez proches en âge. Mais il y a eu la pilule du lendemain aussi, Oui. qui était un peu la réponse facile du truc de bon bah voilà, finalement on a un peu merdé, personne sait vraiment ce qu'il y a dedans, on sait que c'est hyper mauvais, mais bon, c'est le truc facile, et de se dire voilà, on y va quoi, on va à la pharmacie, on va demander ça, et puis on sait qu'après il n'y a pas de risque finalement. Mais je trouve qu'il y a vraiment, moi je l'ai vraiment vécu comme une méconnaissance complète, parce qu'avant d'aller voir un gynéco, j'ai mis hyper longtemps, j'ai été voir un gynéco très très tardivement. Je réfléchis, mais je pense que ça devait être pour ma première grossesse. Peut-être juste avant, mais je suis pas sûre d'avoir été voir un gynéco avant. Ouais. D'accord. Moi, j'ai un parcours différent, du coup, je vois que les interrogations et certaines choses n'ont pas été du tout vécues de la même manière. Ouais. Moi, j'ai vu la première fois un gynéco à 17 ans, c'est-à-dire avant d'avoir la pilule. Et tu parlais de la pilule du lendemain. Moi, la pilule du lendemain, quand je l'ai utilisée, c'était quand j'étais déjà en couple stable et durable. Ça n'était pas du tout quand j'étais adolescente. Je savais du coup déjà à quoi ça engageait, comment ça fonctionnait. J'avais déjà, je crois que j'avais plus de 25 ans. Bien plus de 25 ans quand la première fois que j'ai pris une pilule du lendemain. Donc je savais déjà hormonalement ce que ça faisait. Il y avait moins le côté peut-être c'est comme ça qu'on fait. Et de même pour la pilule, ça vraiment, ma mère me l'a proposé donc par le biais de l'acné, j'avais refusé, et puis c'est finalement moi qui ai fait la démarche. Et ça m'a jamais été imposé, et peut-être que du coup je ressens pas les choses de la même manière. Je savais à quoi ça m'engageait. Alors après, effectivement, on te dit que c'est simple. On te parle pas toujours. Le médecin, moi, m'a pas expliqué réellement les conséquences qu'il pouvait y avoir, ne serait-ce qu'en termes médicaux. Moi, je faisais confiance, il n'y a jamais eu aucun souci, mais malgré tout, ça reste pas anodin. Mais du coup, la pilule du lendemain, ça existe encore ou... Oui. Ah ouais. Oui, ça existe encore. Oui. Rien que ça, c'est fou. Tu te dis, parce que c'est pareil en plus. Vous parlez un peu de la méconnaissance, mais tu te dis que en tant que femme, tu prenais ça, tu vas te dire ouais bon allez c'est bon, tu vois, hop, je prends, j'en parle plus, mais encore une fois, du coup c'est la femme qui prend pour son corps, qui est, elle-même va porter après la grossesse, tu veux parler de charge mentale, puis de conséquences, tu vois, aussi de corps, où dessus tu te dis je résume pas l'homme à juste un coup d'éjaculation, et voilà, mais même si on n'en est pas loin en vrai, que malgré tout il y a aussi, il peut y avoir des impacts dessus, mais tu te dis quand même la mère porte après l'enfant, c'est elle qui l'alimente, il y a plein de choses. Donc si tu prends, effectivement je pense à quelqu'un qui prenait très souvent ce genre un peu de pilule, j'avais déjà entendu parler, tu te dis mais ton corps ça le... Ça peut pas être une contraception durable, ça peut pas être la contraception d'une femme. C'est vraiment en cas d'urgence ou c'est vraiment exceptionnel. Et si tu le prends comme une contraception ordinaire, c'est que il faut se reposer les questions, il faut reprendre rendez-vous pour qu'on te réexplique.
Je Et pense il me qu'il y semble qu'elle avait est plus une- forte d'ailleurs. Il y a un Oui, truc oui, qui bah oui, voilà, oui. c'est ça, Moi, c'est que- j'avais des amis qui étaient un petit peu dans ce cas-là, hein, Mm. qui s'en servaient presque de protection finalement. Et pour elles, c'était vraiment la facilité de plusieurs Ah oui. fois. Enfin voilà, Mm. ça posait pas de problème. Mais par, je pense, une méconnaissance. Et effectivement, peut-être pas assez de dialogue sur le sujet. Parce que, bien évidemment, ouais, c'est beaucoup plus fort et que, enfin, clairement, il y a un impact sur ton corps, sur ta santé, bien sûr, sur tout ça. Mais ouais, Mais ouais, il y a une certaine méconnaissance un peu générale, je dirais. global, ouais, finalement. Global, bon, déjà, je trouve qu'au niveau scolaire, quand on parle de sexualité, si on parle de généralité, sexualité, on n'aborde pas beaucoup vraiment ça. Et du coup, quand tu parles de contraception, bah, comme je disais, moi, ma première relation était à 17 ans, je savais rien du tout. Donc, Bien sûr. au-delà de ça, bon, il y a déjà un problème. Et après, même ça, genre par exemple, les contraceptions, enfin, quand tu parles aux médecins, bah, je sais pas, mais vous, ils vont peut-être déjà, on va proposer plutôt une pilule au départ et Oui, c'est ça. ils ont pas élargi un Ah peu, bah oui. voilà. Non. Ouais. Et moi qui ai eu l'expérience de la contraception masculine, ils y connaissent rien. Mm. Donc vraiment, tu ne peux pas. Enfin, et il y en a, hein, il faut vraiment tomber sur une personne qui vraiment s'est intéressée là-dessus. Ouais. Mais une des sages-femmes de mon ex-compagne avait dit que en fait, ils abordaient pas du tout la contraception masculine, comme tu l'as dit, c'était la capote, c'était le préservatif. Mm. Et c'est tout. Il y avait même pas, il parlait même pas de vasectomie ni rien. Ouais. Et, Oui, mais parce que dans la vasectomie, il y a un enjeu de stérilisation. oui, qui est D'une contraception définitive Oui, voilà, malgré c'est ça. tout. Oui. d'un non-retour. Alors que dans la capote, il y a aussi, donc il y a non seulement l'idée de contraception, mais il y a aussi l'idée de protection des IST. Ouais, des Donc, maladies, voilà. C'est pour ça que moi, ça me paraissait toujours Oui, Ouais, le, logique. le mieux, en fait, le plus... Ouais, ouais. Et quand pardon. Non, mais du coup, ouais, moi je me suis un peu intéressé. Et il faut savoir quand même que le préservatif, il y a ce qu'on appelle l'indice Pearls. Donc l'indice Pearls, c'est en fait, ils font un test sur, par exemple, sur 100 femmes qui ont la même contraception et voir les grossesses non désirées qui sont dues à ces contraceptions-là. Et le préservatif, c'est quand même 2%, tu vois. En fait, 2%, c'est énorme par rapport à d'autres. Par exemple, la pilule, c'est 0,2%. De risque, tu veux De dire risque, de risque. Donc 2%, mais dans le minimum, tu vois, 2%. Et le préservatif, en fait, c'est bien pour les IST, ça c'est sûr et certain. Après, c'est sûr que pour les grossesses, il y a pas, c'est pas le meilleur, parce que tu as quand même une plus grande possibilité de tomber enceinte avec un préservatif. Donc en fait, moi, dans mon idée, c'est plus, t'as une contraception quotidienne, et tu rajoutes le préservatif si avec la personne, t'as pas fait des tests au préalable pour savoir si t'as des IST ou des MST ou quoi que ce soit. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, mais malheureusement, ouais, dans le médical, c'est pas... Ce que je voulais dire aussi, c'est est-ce que vous, parce que du coup, toi, tu as vu très tard un gynécologue, mais c'est qui t'a... est-ce que c'est tes parents qui t'ont dit faut prendre la pilule, ou est-ce que c'est un médecin qui... Oui, le médecin de famille, ouais, vraiment le médecin de famille qui dit, voilà, oui, faut prendre la pilule et il n'y a pas d'autre option. Enfin, en fait, oui, voilà, bien sûr, il y a l'école, etc. Mais enfin, moi, je pense vraiment que j'avais un désintérêt. Enfin, voilà, je revois un peu vite fait, ouais, un cours, je pense, ouais, un cours en troisième peut-être. J'étais à ce moment-là pas du tout là-dedans, ça m'intéressait pas, voilà, ça m'est passé là, et bah ouais, t'es face à ton médecin, t'as les parents qui attendent, enfin c'est hyper malaisant, et t'as aucune explication, et on te prescrit l'ordonnance de ta pilule, et voilà, il n'y a pas de choix, enfin en fait, voilà. Limite, c'est on te ça. l'impose en fait. Ouais, on te C'est l'impose. genre. Après, moi je l'ai pas vécu du tout comme un traumatisme à ce moment-là, Ouais. parce que, je sais pas, ça fait partie de, voilà, de... La norme en fait. Ouais, de la norme, La norme. c'est vraiment ça. Enfin, moi, en tout cas, Ça, je je l'ai sais pas. vraiment vécu comme ça. Comme justement, ouais, c'est comme ça que ça doit se passer. Et effectivement, oui, on va compléter, mais c'est en fait finalement presque les partenaires que j'ai eus qui ont justement, pareil, cette notion de MST, etc. Encore une fois, je pense vraiment une méconnaissance d'abord en me disant, bon, bah, ok, bah, la pilule finalement va suffire, ok, non, donc
en discutant avec eux, effectivement, on va utiliser effectivement un préservatif. Et puis, pareil, c'était l'option après, comme on disait, de la facilité. Et puis de se dire, voilà, finalement, du coup, on va peut-être opter que pour ça, tout en gardant plus ou moins la pilule, mais voilà, sans que ce soit vraiment quelque chose de super important. Et puis, ça reste comme ça pendant des années. Moi, il y a eu aussi des problèmes, parce que la première pilule que j'ai eu des grosses douleurs au ventre, très intenses, très fortes, sans qu'on sache du tout d'où ça vient. On m'a fait une batterie d'examens hyper importante. Oui, la pilule. Voilà. Et puis, c'est bien des années plus tard qu'on s'est rendu compte. Donc, j'ai changé, ça allait mieux. Et puis, il y a eu d'autres désagréments, pareils, physiques, mais absolument aucune personne dans le corps médical n'a pensé à ça. Et c'était clairement de l'autodiagnostic. Les 2 fois où j'ai eu des problèmes de santé suite à ça, la deuxième fois, c'était je suis migraineuse de base et ça a intensifié. Et en fait, j'en avais, mais vraiment en période de stress, etc., plusieurs fois par semaine, couchée par terre. Et en fait, il y a eu un moment où, pour mon premier enfant, où quand j'ai arrêté, je me suis rendu compte que les migraines en fait s'espaçaient jusqu'à quasi plus en avoir en fait au moment où le corps a évacué un peu tout ça et où on a mis en fait un lien clairement à ça. Donc voilà, mais sans que absolument aucun médecin émette l'hypothèse que ça puisse être ça. Puisqu'on est dans les effets secondaires, ce qui m'a incité... moi, j'ai pris la pilule jusqu'à ce que j'ai un premier enfant. Ouais. Et j'ai repris, après mon premier enfant, j'ai repris une autre pilule, pas très longtemps, et après j'ai arrêté définitivement. Et j'ai trouvé que l'un des désagréments, c'est la baisse de la libido. Alors, je me retrouvais pas sans libido, mais je voyais bien qu'il y avait eu un impact, qu'il y avait une différence entre avant et le fait d'être sous pilule. Alors ça, généralement, on sait que ça peut baisser la libido, mais finalement, ça ne me convenait pas très bien qu'elle soit moins présente. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles, finalement, quand j'étais donc depuis plusieurs années en couple, voilà, avec des enfants, déjà avec un premier enfant, avant le deuxième, j'ai assez vite arrêté donc, la pilule. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté la pilule et je me suis dit que je ne souhaitais pas la reprendre. Parce que la vie sexuelle me paraît importante et C'était un désagrément, quoi. Ouais, trop, à la limite, plus que les vomissements. Je trouvais que ça déséquilibrait la relation, déséquilibrait, c'est un grand mot, mais que ça ressemblait moins à ce qu'on avait vécu avant la pilule, parce qu'à ce moment, je parle avec mon conjoint actuel, qui est le père de mes enfants, oui, je trouvais que ça y ressemblait moins, que ça me convenait moins, voilà. Et du coup, après, on a décidé de passer exclusivement au préservatif masculin, et ça nous a vraiment convenu. Parce que pour le coup, j'ai pas eu l'impression que c'était une charge mentale pour moi, j'ai l'impression que c'était partagé. Et puis, c'est pratique, il n'y a pas besoin de rendez-vous médicaux, il n'y a pas d'impact hormonal. Dans le corps, déjà. Oui, voilà, d'impact corporel. Il n'y avait pas, comment dire. Et puis, en fait, comment dire, c'était pas nécessaire à chaque rapport sexuel. Enfin, ça dépendait de quel type de rapport sexuel on avait à ce moment-là. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de rapport pénétratif, on n'était même pas obligé de l'utiliser. Donc, c'était vraiment au coup par coup, sans jeu de mots, qu'on en prenait ou pas. Et en fait, on a toujours été très en accord tous les deux sur ça. Et moi, ça m'a convenu vraiment... Enfin, ça nous a convenu. Et c'est pour ça que finalement, dès l'âge de, je dirais... 23, 24 ans, la pilule, ça a été fini. Mais n'empêche, de ce que vous dites, moi je connais 2 personnes, dont ma compagne, où effectivement, nous on a vu par rapport à une pilule qu'elle prenait une chute de libido. Tu voyais la différence, et comme tu dis, ça reste. La sexualité c'est quand même une part aussi importante. Et du coup, tu te dis, ok, si tu peux pas prendre celle-là, en plus elle a des intolérances, donc ça c'est aussi une chose qu'on prend pas forcément en compte et que moi j'ai appris avec elle, c'est que
tu as la plupart des pilules ont du lactose. Oui. Ont pas mal Oui. de... Ok, Voilà. je savais pas. Je sais, Vous saurez que du coup, quelqu'un qui a des intolérances au lactose, ben, la plupart du temps, pour prendre une pilule, bon courage, parce que toutes les pilules ont du lactose. C'est un peu comme si tu veux prendre, je sais plus, pas du tabasco, mais un truc où tu as tout le temps de l'oignon dedans, et que là tu te dis, punaise, ça va être compliqué. Donc on a eu, nous, cet effet-là par rapport à la pilule, et puis j'ai eu quelqu'un d'autre qui m'avait dit il y a quelques temps qu'elle avait eu un souci. Elle avait eu très très mal au ventre, enfin pas mal d'endroits. Ils ont cherché, pas moyen. Et elle, juste comme ça, elle s'est dit, je vais tenter, je vais arrêter la pilule. Quelques semaines après, plus rien. Et c'est là où tu te dis, mais jusqu'à présent, en plus, on essaye de tous faire attention, en tout cas au niveau alimentaire, à ce qu'on mange, les ingrédients, ce qu'il y a dedans. Mais en fin de compte, la pilule, on te dit pas, ouais, bah alors il y a ça, ça peut te mettre tel effet secondaire, il y a ça, il y a Bien sûr. ça, il y a En fait, ça. on a une liste énorme d'effets secondaires Ouais. sur la pilule. Et Ouais. selon ton corps et Ouais. selon comment tu C'est réagis, sûr. c'est, C'est sûr. ça réagit pas pareil. Surtout que tu as une liste aussi de pilules différentes, tu vois. Ouais. Ouais, il y a les microdosés, donc Oui. c'est je crois que les progestatives. Oui, Tu as je crois les que c'est ça. œstroprogestatives. Voilà, c'est pas C'est- la ouais, même c'est chose, ça ne joue pas sur la même chose. Après, c'est aussi parfois certaines qui sont plus sensibles justement au risque de grossesse. Tout à l'heure, tu parlais des risques de grossesse, ça dépend aussi du type de pilule que tu as. C'est- ouais. C'est-à-dire que certaines nécessitent vraiment que tu sois à l'heure près Oui, quand c'est tu ça. la prends. Oui, Ça, voilà, moi je trouve que c'est d'une contrainte Bah trop ouais. importante. Voilà, et Et tu as aussi pour ma sœur a de l'endométriose et Oui. du coup elle est obligée de la prendre pour que ça puisse vraiment l'aider à combattre le mal qu'elle a avec de l'endométriose quoi. Et aussi maintenant je me rappelle c'est parce qu'elle faisait beaucoup de kystes à l'époque et du coup elle a dû en fait passer par ça obligatoirement. Mais du coup elle a eu beaucoup d'effets secondaires, elle a dû passer par plusieurs pilules mais ça a toujours des effets qui fait que bah elle sent pas bien, il y a plein de choses qui ont été compliquées pour elle en tout cas. Euh, et mon ex-compagne, du fait que je suis passé par la contraception masculine, a aussi subi beaucoup d'effets secondaires à cause de la pilule, donc, dont le manque de libido, mais plein d'autres qui étaient même mentales, tu vois, parce que c'est vraiment ça joue sur ton moral, sur vraiment. Et c'était très compliqué. d'ailleurs, juste pour Vas-y. compléter, quand on a un profil dépressif, il faut faire attention justement avec les pilules. Parce qu'il y a un impact, ça peut aggraver justement les dépressions. Ouais. C'est ce genre de choses, tu vois, Complètement. c'est pour compléter ce que tu dis. Il n'y a pas que des impacts physiques, il y a des impacts aussi mentaux Ouais. qui peuvent être présents. Complètement, bah là ça joue. Hein. Et, mais elle, par contre, du coup, elle a été renseignée et elle a été aussi. Elle s'est renseignée souvent par soi-même, tu te renseignes quand même. Et du coup, Ouais. elle a testé pas mal de contraceptions différentes, donc, dont le stérilet. Elle n'a pas voulu l'implant parce que sa mère avait un implant et il est parti. Donc on ne sait pas où il est, donc c'est compliqué. Ça, c'est- Et ouais. le stérilet, elle a eu du mal à le supporter. C'est-à-dire qu'il ressortait tout le temps et il n'était plus Mm. dans les trompes. Enfin, il y avait vraiment un gros problème. Et à ce moment-là, c'est là où j'ai dit, je vais prendre en charge moi la contraception. Mais pas la contraception préservative, puisqu'on n'était plus dans ce cas-là. Du coup, on avait connaissance, et j'avais déjà entendu parler, et on a vraiment établi, du coup, la contraception thermique, donc, qui est masculine, et qui est pas assez développée en France, parce que on n'a pas toutes les certifications européennes, et ils veulent pas mettre en avant, comme le fait que pour développer la pilule masculine, ils sont en train de faire de nombreux tests, mais parce qu'ils veulent pas la mettre en place et parce qu'ils veulent éviter ces effets secondaires que les femmes ont, qui ont été développés rapidement pour les femmes. Après, je rebondirai sur ce que tu dis. D'accord, très bien. Mais et donc du coup, là, ce sont des contraceptions qui ont été quand même. Il y a eu des études. Il y a eu, ils ont fait le test de l'indice Pearl qui est assez efficace. Par exemple, moi, j'utilise ce qu'on appelle l'anneau thermique, l'Androswitch, qui du coup a un indice Pearl de 0,5. Contrairement à, par exemple, on avait dit le préservatif c'est 2%, tu vois, donc c'est déjà pas mal, 0,5. Pour compléter, niveau technique, l'anneau thermique fait remonter en fait les testicules. Donc c'est pour ça que en fait,
C'est naturel. Voilà, ça apporte, Ok. ça apporte une contraception. Mais du coup, est-ce Voilà. que ça. Parce que Mais- c'est des questions Je qu'on connais peut tous se poser, mais ouais, voilà. Tu vois, je Vraiment connais pas. pas du tout. Donc, est-ce que. Enfin, vu que vous allez l'air un peu plus calé dessus, est-ce que. Genre, est-ce que ça te fait mal? Est-ce que. Enfin, comment. Je vais expliquer un peu le process. Donc, comme a dit, que ce soit le slip chauffant ou l'anneau thermique, c'est pour bloquer la spermatogénèse, donc la production. Et en fait, il faut savoir que nous, on a les testicules qui sont vers le bas parce qu'elles sont plus froides que dans le corps. Et en fait, dès que tu remontes les testicules dans le corps, ça bloque cette spermatogénèse parce que du coup, elles sont à la chaleur du corps. Normalement, elles doivent être à 34 degrés, un truc comme ça, 34-35. Et dès qu'elles sont au contact du corps, elles vont monter à 37 degrés. Et du coup, à ce moment-là, ça va bloquer la spermatogénèse. Donc c'est vraiment naturel comme principe. Enfin, ouais, du coup, c'est assez bien. Et en fait, tu me disais si c'est gênant ou pas. Oui, au départ. Donc pour faire ça, tu dois quand même, du coup, c'est la première fois que je suis allé voir du coup des spécialistes pour déjà voir si je suis stérile ou pas. Ouais. Ça, on le sait pas. Ouais, ça me Donc, Oui. c'était à ce c'est- moment-là où vraiment Ouais, non, mais c'est clair. j'ai dû faire des spermogrammes. Mm. Et en fait, donc, au départ, comment ça s'est passé, c'est tu vas avoir un peu plus d'informations. D'ailleurs, en aparté, il y a Torem, qui est un site qui eux-mêmes ont en fait développé la contraception masculine thermique, dont l'AndroSwitch, donc, que j'utilise. Torem, donc T-H-O-R-E-M-E. Et là, tu as vraiment toute une explication de vraiment la contraception masculine, comment ça fonctionne, tout ce Ok. qui est comment le faire, voilà. Mais il faut quand même aller voir un médecin. Donc moi, je suis passé par le planning familial parce que j'avais moins d'appréhension, parce que j'avais un peu l'appréhension d'aller voir mon médecin traitant et qui me dise j'y connais rien, Ouais. ou Oui. au contraire, j'ai pas envie de partir sur ça parce que Ouais, c'est ça, il c'était crée un pas. sujet. En fait, en France, c'est pas autorisé. C'est pas vraiment réellement autorisé. Il y a eu une période où ils n'avaient pas vraiment d'intérêt dessus, mais il y a quelques années, en 2021, si je dis pas de bêtises, ils ont interdit vraiment l'usage, enfin bon, vraiment la vente de l'AndroSwitch et du slip chauffant, ou du jockstrap, qui est à peu près pareil que le slip chauffant. Et donc du coup, je passais par le biais du planning familial et je suis tombé sur une personne mais incroyable qui m'a du coup expliqué vraiment le fonctionnement. Et donc du coup, en fait, il faut que tu aies un suivi. Pendant 3 semaines, 3 mois, tu fasses des spermogrammes. Donc voilà. Tu fais ça Pour- genre, enfin, tous les jours, tu veux dire? Non, C'est en une laboratoire. fois par mois. Ah, Tu oui, fais une ok. fois par mois En un fait, laboratoire. Parce que je me suis dit, tu fais un- T'es tu fais chez un- toi et tu vas et tu Non, dis. non. Putain, tous les jours, t'as intérêt à avoir du carburant. Non, parce non, que là- Non, tu fais un recueil de sperme Ok, et ils vont l'analyser pour voir si dans l'éjaculat, en fait, il reste des spermatozoïdes. ok. C'est ça. Parce qu'en fait, Vas-y. quand un homme éjacule, donc c'est ce qu'on appelle l'éjaculat, en fait, il y a les spermatozoïdes qui sont dans les testicules, qui sont créés par les testicules, qui remontent par les canaux déférents, voilà, jusqu'au niveau de la prostate, Ok. ou vers la prostate. Moi, je pense que c'est la prostate qui crée le liquide séminal. Et donc, quand tu éjacules, hop, il y a tout. Ok. Du coup, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc quand tu fais un spermogramme, ça permet de voir la quantité, la qualité des spermatozoïdes. C'est ça. Mais du coup, c'est quoi enfin, parce que oui, tu le fais en laboratoire, mais tu dois aller au laboratoire une fois par mois. C'est ça. Ouais. Une fois par mois Ok. pendant 3 mois. En fait, Ok. tu dois du coup vérifier. Donc, je crois que c'est moins d'un million. Il faut que ça soit. T'as une barre spécifique pour que tu sois vraiment contracepté. Mais sachant que du coup, tu dois le porter avant. Donc, tu dois porter l'anneau. D'abord, j'ai fait un spermogramme pour savoir si j'étais stérile ou pas. Parce que sinon, ça sert à rien. Voilà. Suite à ça, j'ai porté l'anneau et j'ai dû faire quand même un spermogramme pour voir en fait l'évolution. Et pendant cette période-là, évidemment, comme mon ex-compagne n'était plus contraceptée, du coup c'est le préservatif. Ouais. Tu utilises le Oui. préservatif, mais tu dois voilà. Mais il faut pas se dire je suis contracepté. Non, non, il faut vraiment attendre que ça fonctionne. Il faut aussi attendre que toi ça te gêne pas, parce que tu peux avoir des gènes et c'est pour ça qu'il faut avoir quand même un suivi avec un médecin. Ouais. Parce que si tu as des gènes des gènes qui sont pas normales, par exemple, si ça peut te créer au départ une torsion testiculaire, si vraiment Ouais, tu le c'est à mets ça que je mal. pensais Voilà. aussi, tu vois.
Mais là où moi ce qui est intéressant, c'est Thorem, ils ont une partie qui s'est créée, c'est Slow Contraception. C'est des personnes qui vraiment t'accompagnent aussi. C'est eux qui te vendent, bon, ils appellent ça le talisman pour le vendre, pour pas donner le. Voilà. Mais ils sont là pour t'accompagner. Et du coup, ils sont là aussi pour te dire comment en faire. Il y a une explication de comment tu le mets. Donc, je vais expliquer comment on le met et combien de temps on le met dans la journée. Enfin, c'est quotidien, c'est quelque chose de quotidien. Et, et ils sont là aussi, donc du coup, si tu as des problèmes, ils sont là pour répondre et répondre rapidement. Ils sont là pour dire, bon, ben, si tu as ce problème-là, vaut mieux que soit tu t'arrêtes la contraception, parce que si c'est vraiment grave, faut arrêter. Faut que tu passes à autre chose et voilà, faut que tu arrêtes. Si c'est pas trop grave, ça peut être aussi au niveau de la taille, parce que du coup, tu as des tailles différentes d'anneaux. Et moi, j'ai eu ce problème-là. Et ils sont venus et ils m'ont dit, en fait, ça me gênait. J'étais en mode, c'est bizarre, j'arrive pas. Enfin, c'était contraignant et c'était assez. Au départ, j'avais du mal. Et ils m'ont dit, vous voulez qu'on. Ils m'ont renvoyé gratuitement. Enfin, on a fait un échange, tu vois. Et ils me l'ont renvoyé. Ils m'ont dit, vous voulez qu'on augmente la taille pour voir si c'est la taille. Et finalement, c'était la taille qui était problématique. Et après, j'ai pas eu de problème. Évidemment, en fait, cette contraception-là, vu que tu montes tes testicules en haut, elles vont réduire parce qu'il faut que tu passes dans l'anneau. Donc, au bout d'un certain temps, en fait, c'est le seul impact qui est corporel, c'est qu'elles vont réduire. Oui, le seul effet qu'on peut avoir vraiment secondaire, c'est que tu peux aussi avoir un manque de libido. Mais à part ça, en vrai, ça va. T'as pas d'autres effets secondaires et c'est juste qu'ils vont réduire tes testicules. Mais, et du coup, t'as toute une manière de le faire, de le mettre en place. Donc, faut savoir que du coup, c'est un silicone. Je l'ai apporté, je vous le montre, je vais pas le faire passer, hein. Ouais, sans doute. Voilà. J'en profite pour poser une question. C'est sans combien doute. d'heures par jour que tu dois le C'est porter? 15 heures. D'accord. C'est 15 Ah heures par ouais, jour. mais Mais pas, ça peut être. En fait, faut En que discontinu? voilà, ça Ça veut s'appelle dire. discontinu. C'est pas en continu. Tu peux. D'accord. Ok. Surtout que il n'est pas autorisé. Enfin, il est pas autorisé. C'est mieux de pas le faire quand tu fais du sport, par exemple. Oui, Parce que D'accord. ça peut. La tu peux- température augmente déjà peut-être. ton corps aussi, et aussi c'est pour si tu fais un faux mouvement ou quoi que ce soit, qu'il soit pas, ça soit pas contraignant. Donc, bon, je l'ai lavé, hein, ça ressemble à ça. Ouais. Comment ça chauffe? En fait, ça. C'est parce que ça tient chaud? Non, Ça se en fait, ça Ouais. chauffe pas du tout. Est-ce que quand tu C'est- l'enlèves, C'est parce que ça maintient Il y a au tellement chaud. de C'est questions. juste parce que C'est- ça en fait, Ça maintient. garde la en fait, la chaleur en fait. En gros, donc, le slow contraception, il te montre comment il faut le mettre. Et c'est important de voir comment tu le mets. Parce que tu as une manière de, on va dire, vulgairement parleur, en tirant les bourses d'une manière pour que ça puisse. Centrer, Que tu puisses, en fait, en gros, bah, là, tu mets ton pénis à l'intérieur. Mais il faut que tu sortes. En fait, il faut que tu rentres les testicules, mais que ta peau, la peau des testicules, sorte là. Donc en fait, tu n'as que tes testicules qui soient montés pour que vraiment ils serrent. Ah ouais, ok. Donc du coup, en fait, tu as tes testicules qui sont là, là tu as ton pénis, Ouais. et tu as la peau de tes testicules qui est là. Mais Et du coup, c'est tellement c'est pas du tout. En fait, le thermique, c'est ton corps qui fait le travail. Ouais, En fait. Mm. T'as aucune Ouais, c'est ça. réaction chauffante, mis à part le fait que, en fait, c'est ton corps qui va chauffer tes testicules. Donc t'as aucune contrainte. est-ce En que plus. quand t'enlèves, tes testicules, elles peuvent revenir à la normale ou enfin à je sais descendre, pas. à descendre, mais en fait, au départ, en plus, bon, ce qui est vrai, c'est qu'au départ, comme elles étaient plus grosses, mes testicules, c'était un peu contraignant, tu vois. Ouais, ouais. Mais maintenant qu'elles sont beaucoup plus réduites par rapport à ça, ben en fait, à redescendre, elles restent petites, mais en fait, elles vont retrouver leur taille initiale quand j'aurai arrêté la contraception. Parce qu'il faut Ok. savoir que pour l'instant, les études sont faites sur 4 ans. Donc en gros, ben là, ça fait 3 ans que j'ai cette contraception-là. Et du coup, à mes 4 ans, les 4 ans de ma contraception, je vais arrêter et je verrai si je dois passer à autre chose, voilà, selon ma compagne ou quoi que ce soit. Ok. Et il faut savoir qu'après l'arrêt de la contraception, t'es stérile pendant 6 mois. Enfin, t'es stérile. Le temps que les spermatozoïdes reviennent, Ah ouais. c'est pendant 6 mois, tu sais que bah, tu ne pourras. Voilà. Parfait. 6 mois, carte blanche. Allez, là, tu dis, c'est bon, faut y Voilà. aller. Hein. Là, t'as Donc, 6 mois, c'est le chrono. Et Donc, la let's go. notion de le porter pendant un temps défini, si tu le portes, j'ai n'importe quoi, 10 heures par jour,
Ça fonctionne? Enfin, comment ça, Non, en fait, comment ça se passe? c'est une marge entre 13 et 16 heures. Mais le mieux, c'est de le porter 15 heures. Donc, Ok. il officialise du fait qu'il vaut mieux le porter 15 heures. Ok. Après, moi, des fois, il m'est arrivé de le porter plus, parce que tu oublies d'enlever, machin. Ça m'a pas fait d'effet, enfin, j'ai pas eu d'effet, mais dans le mieux, c'est de faire quand même 15 heures. Et souvent, les personnes se disent, mais comment tu fais la journée quand tu bouges et des trucs comme ça? Moi, la plupart du temps, en fait, je le prends à 21 heures. Je le mets à 21 heures. Ah, ouais. Et comme ça, quand je dors, je l'ai avec moi. Ah, tu Donc, le du fais coup, pendant la nuit, du je le coup. fais pendant la nuit, donc dans tous Oui, les cas, t'as voilà. pas de- Et jusqu'à midi, je le porte, quoi. Donc, dans Mm. l'idée, ben, en fait, comme il n'y a que la nuit, parce que ce qui peut être, c'est pour ça qu'on l'utilise pas trop pour le sport, c'est que si il est mal mis ou si, ben, en fait, si tu bouges trop, Ouais. ben, il peut tomber, il peut redescendre. Donc, dans tous les cas, il a plus d'efficacité. Donc, c'est vrai que pour moi, ça a été vraiment le plus logique de le mettre le soir, parce que du coup, ben, je me dis, ben, comme ça, je bouge pas Ça te trop fait pas et ça me fait. Enfin, après, je sais pas comment tu dors et tout là-dessus. Moi, par exemple, je sais que le moindre truc que je mettrais sur moi, tu peux me mettre une bague, un anneau, tout ce que tu veux, ça me dérange pour dormir. Est-ce que, du coup, ça t'a dérangé pour dormir? Enfin, Non, pas du tout. Ouais. Après, C'est pas le temps de s'habituer aussi, oui. peut-être. Ouais, Parce qu'au peut-être. début, Oui, tu au ne sens départ. que ça, et Au puis départ, après. au départ, oui. Vraiment, C'est au vrai. départ, Des personnes. au départ, Oui. je me suis dit, Mm. je me suis dit, je veux le faire pour la contraception, je veux vraiment que ça fonctionne et tout. Donc j'avais cette optique-là, mais au départ, c'est vrai, ça me faisait pas du bien. J'étais en mode, j'étais pas à l'aise. Ouais. Et pendant au moins 2 semaines, 2, 3 semaines, j'étais pas très à l'aise, tu vois. Donc tu dis, bon, bah, c'est pas terrible. Et puis en fait, après, ton Ouais, corps une s'habitue. habitude, en fait, Et en ouais, fait, comme tout. après, voilà, là, ça fait 3 ans que j'ai dit, je le sens plus, quoi. Vraiment, pour moi, c'était. En plus, c'est devenu une routine, donc c'est bien, c'est devenu du quotidien. Donc Et je ça, sais qu'à 21 h, ben, je je trouve vais le incroyable mettre. parce que Voilà. du coup, je me dis, le jour où tu te mets avec quelqu'un, tu peux lui dire, enfin, C'est bon. tu peux arrêter ta pilule, quoi. Ouais. Enfin, Si tu mets le soir et que tu as un rapport sexuel dans la nuit, ah oui, c'est comment bien ça se passe? pensé, ouais. Est-ce que tu Mais peux. c'est pour ça que c'est discontinu, c'est pas. c'est Ouais, pas- donc tu le retires le Tu temps sais que. Voilà, c'est d'un ça. rapport Mm. et Et après tu le tiens un remets. peu, tu Il le gardes un faut peu d'abord plus. quand même que tu l'aies eu un certain nombre de De- jours ou de je- semaines ou de mois avant. Mhm. Parce que tu sais qu'à ce moment-là, du coup, il n'y aura plus de sperme. Enfin, il n'y aura pas de. Ouais, tu seras stérile. Donc tu peux l'enlever et après le remettre. Oui, mais maintenant que je suis vraiment contracepté, oui. Oui, Voilà, ça ça serait plus. voilà, Oui, ça oui. se. Mais oui, oui, et en fait, comme c'est discontinu, c'est très bien. C'est que tu peux tu sais juste que bah, si tu l'as enlevé un certain temps, il faut que tu le remettes un certain temps pour qu'au moins tu aies 15 heures dans la Mm. journée, quoi. Mais que ça soit varié, voilà. Oui. C'est pas. Après, comme tu as dit, vu que si tu arrives à le porter assez régulièrement, si le temps d'effet au moment où tu l'enlèves, il y a quand même 6 mois pour être stérile, tu te dis que bon, si tu as loupé 1 ou 2 jours ou autre, enfin, il n'y a pas de. Devrait pas y avoir de conséquences. Vaut mieux ne pas trop. Enfin, c'est comme les contraceptions, enfin la Ouais. pilule. Oui. Vaut mieux pas Éviter. éviter parce que ça peut avoir des effets où tu dis, eh ben, en fait, les spermes ils reviennent un peu et du coup ça. Pile au mauvais ça met un moment, peu, et alors ça là, met un- tu l'as. ça met un peu, voilà. Mm. Ouais. Mais et juste pour Oui, revenir à oui, ce que bien tu m'as dit, tu peux le mettre aussi pendant un rapport sexuel. Tu peux la garder pendant un rapport sexuel, ça ne fait rien. C'est pas, Ah ouais. c'est pas, c'est pas, C'est pas gênant. c'est pas gênant. Ok. Et est-ce que au début, tu faisais comme ce que font la plupart des femmes, tu mettais une sonnerie ou un réveil Mm. ou quelque chose pour Oui, te complètement. rappeler Pour te rappeler de le de le mettre. mettre. Oui. Ah Oui. oui, oui, jusqu'à il y a. Jusqu'à que j'ai changé mon téléphone. Donc ça fait 2 mois. Jusqu'à 2 mois, j'avais un rappel sur mon autre Voilà. téléphone à 21 h. Hop là, j'ai la sonnerie. Et, Ok. voilà. Et est-ce que tu trouves que ça te convient mieux, cette contraception-là, que quand tu utilisais un préservatif masculin? Oui, parce que en fait, je me sens plus moi-même. En fait, j'ai l'impression qu'avec un préservatif, j'avais moins de contrôle sur vraiment la contraception. Parce que bah, j'ai eu beaucoup de problèmes où le préservatif a craqué, ou Ouais. des trucs D'accord. comme ça. Il y a eu, J'ai vécu. j'ai vécu plein de choses. J'étais en mode, bon, du coup, elle avait été obligée de prendre une pilule du lendemain. Enfin, ouais, beaucoup de choses comme ça. Et que là, du coup, à avoir fait les tests, avoir fait le suivi et être contracepté tous les jours, je me dis, et même maintenant que je suis plus avec mon ex-compagne, je me dis, je garde quand même la contraception parce que moi aussi, c'est une responsabilité que j'ai. Et je me dis, si je rencontre une personne, que au moins je lui dis, moi aussi je suis contracepté, si la personne est contraceptée ou pas, voilà. Et qu'au moins je me sens plus
En fait, c'est un truc en plus que je me suis donné une responsabilité que je n'avais pas et que je n'avais pas l'impression d'avoir. Et qui, au contraire, moi, Ouais, j'ai un contrôle dessus. Tu C'est vois. pas une raison de sensation, parce que... bon, après, ça, c'est un autre débat, mais tout à l'heure, on parlait de l'insouciance aussi. Moi, au début, je fonctionnais qu'avec le préservatif. Euh, je ne connaissais pas, et je n'avais même jamais conçu que ça pouvait se faire, les retraits discrets du préservatif avant une pénétration. Ça, je m'étais jamais posé la question. Oui. Et parce que, non, en fait, je pensais à ça, parce que certains hommes disent que le préservatif, après ça dépend des sensations de chacun, que le préservatif peut être inconfortable, que ça change les sensations, que... Oui, tout à fait. Et bon, après ça dépend vraiment de chacun. Et donc c'est pour ça que je me demandais si, en fait, si toi c'était plus pour une histoire de sensation, ou si c'était, et voilà, tu as répondu que c'était plus dans l'idée de prendre ta part, Oui, c'est ça, d'avoir une responsabilité, Voilà, c'est ça. puis d'avoir le contrôle d'avoir le aussi contrôle sur ta propre procréation. Mais ce mot, je le trouve tellement fort, tu vois, je trouve que c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est vraiment résumé à ça. C'est la responsabilité. Jusqu'à présent, on donne beaucoup la responsabilité à la femme. En prenant la pilule, c'est oh là là, mince, est-ce que tu as bien pensé à prendre ta pilule? Ouais, bien sûr. Bah, du coup, dans ce sens-là, tu peux te dire, ok, et comme tu disais, t'es maître, du coup, toi-même aussi de ta procréation, et de prendre aussi ta part de responsabilité, parce que du coup, quand tu utilisais le préservatif, bon, le préservatif, voilà, c'était un laps de temps défini, court, Bon, oui. alors que bah, la pilule ou comme là, la contraception masculine, bah, il y a quand même une récurrence à... Moi, j'ai vécu différemment les choses. Finalement, je crois que j'ai été plus j'ai été longtemps, en fait. J'ai longtemps fonctionné avec le préservatif. Et vous parliez de laps de temps court, et vous parliez de pilules longues, alors que moi, j'ai vécu l'inverse. Comment dire? Il y a d'autres possibilités, en fait. Ça dépend vraiment de chaque couple, de chaque personne. La question de la contraception masculine, nous, dans notre couple, s'est posée après avoir eu nos enfants. Ça nous paraissait évident à l'un et à l'autre. On était en accord qu'on ne voulait pas de 4e enfant. Et très spontanément, de suite, mon conjoint m'a proposé la vasectomie. Moi, je n'avais pas envie, pour moi personnellement, d'une ligature des trompes. Le côté définitif, le côté intervention chirurgicale, médicale me posait problème, parce que en tant que femme, en tout cas moi en tant que femme, j'ai déjà subi plusieurs actes chirurgicaux et même médicaux. J'ai eu une cœlioscopie, donc une intervention chirurgicale, parce que j'avais un kyste sur l'ovaire. Suite à une fausse couche, j'ai eu un curetage. Pendant les grossesses, il y a quand même une dimension médicale importante. Le suivi de base auprès d'un gynécologue ou d'une sage-femme ou d'un sage-femme ou d'un ou une médecin. Enfin, il y a toujours quelque chose beaucoup autour du médical. Et moi, je voulais pas non plus rester... comment dire, que cette dimension médicale repose encore une fois sur moi. Ouais, ça se Et comprend. donc, mais il l'a proposé de lui-même. Et en fait, donc on en a discuté. Moi, ça me convenait parfaitement. Et en fait, il a pris rendez-vous très, très rapidement pour faire une vasectomie. Après, si vous voulez, on pourra reparler de comment ça se passe. Mais finalement, contrairement à toi, la question de la responsabilité masculine ne s'est posée que, hormis... si, il avait sa part avec le préservatif, mais vraiment d'un seul moyen de contraception qui lui incombait vraiment, elle ne s'est posée qu'après avoir eu des enfants. Mais il y a aussi une raison. Alors, avant d'avoir des enfants, je pense que ça m'aurait peut-être dérangé que cette responsabilité vienne à l'homme, parce que ce serait sous son contrôle. Et de me dire que ce n'est pas sous mon contrôle, alors que s'il y a un défaut de contraception, c'est moi qui vais vivre dans mon corps les conséquences de ce défaut de contraception. Je l'aurais très très mal vécu. Mentalement, psychologiquement, me dire ok, il y a eu un souci. C'est de ton fait. Voilà, c'est de mon fait. Du coup, je vais assumer les conséquences, que ce soit par une grossesse qui sera du coup assumée ou par une interruption de grossesse, un avortement. Mais je préférais me dire c'est parce que c'est moi. Me dire que je subis les conséquences parce que quelqu'un n'a pas contrôlé ou mal géré.
pour moi, je trouvais ça trop difficile. Mais Du- du coup, Ouais, je suis assez d'accord. toi qui a été adepte du préservatif, t'as pas eu ce rapport-là aussi, sachant que c'était un préservatif masculin et qui... Oui, je vois. En fait, ça nous a pas posé problème de prendre un risque parce que après un premier enfant, nous, on savait qu'on en voudrait un deuxième. Ouais. Donc, si finalement c'est une grossesse non programmée arrivait, on savait qu'on allait totalement l'accepter, Accepter. l'accueillir, l'assumer. Voilà. Et puis pareil, entre notre deuxième et troisième, il y a eu beaucoup d'années. On n'avait pas fermé encore la porte de l'idée d'un troisième enfant. Et donc, ça nous a convenu. Ça nous a convenu en disant, s'il y a un troisième qui doit arriver parce qu'il y a eu un souci de préservatif, soit c'est qu'il en était ainsi. Et comme on n'est pas du tout fermé à la possibilité d'un troisième, ça nous convient. Ouais, c'était Ça nous convenait mieux que moi reprendre une pilule. Je ne voulais pas du stérilet. Alors déjà, je ne voulais plus rien d'hormonal. Donc Ouais. ça enlevait d'un côté les pilules, l'implant. Ça enlevait aussi le stérilet hormonal. Et donc, globalement, l'autre possibilité, c'était le stérilet en cuivre. Sauf que je n'avais pas envie des rendez-vous médicaux. Surtout après mon deuxième, où j'étais très prise par d'autres choses. Voilà. Je n'avais pas envie. Je savais qu'il pouvait y avoir beaucoup de saignements longs, abondants, avec de potentielles douleurs, et ça m'a freinée. Et puis finalement, voilà, j'ai vraiment trouvé que préservatif, c'était pas prise de tête, selon qu'il y en ait besoin ou pas. Ouais. Et puis si finalement un bébé arrivait, ça ne nous posait pas de problème. Oui, en fait, Oui. ça Voilà. allait bien dans Ouais. le contexte du coup. Voilà, c'est ça. Oui, aussi, dans c'était- votre contexte. C'est vrai, hein, C'est c'est bien. ça. Mais ça c'est c'est valable bien. qu'à partir du moment où on a eu, ou à la limite, ça aurait été valable, c'était valable aussi quand on a décidé d'avoir un enfant. Avant, c'était pas ça. C'est pour ça d'ailleurs que je prenais la Bien sûr. pilule. Et Oui, même, ouais. il y a des moments où je prenais la pilule plus le préservatif parce que je Oui, me oui. disais, oulala, Ouais. je On vais sait être jamais. sûre, Ouais, je au cas où. vais être sûre. Oui, oui. Et c'est, voilà. Oui. Mais ouais, cette idée de responsabilité, elle est très importante. Et pour moi, je n'aurais pas facilement laissé la main sur la contraception à quelqu'un d'autre. Oui, Donc- parce que c'est vrai que c'est ton corps derrière. Oui. Et en même temps, Oui. par contre, tu te dis du coup, enfin, je sais pas, je me dis sur une question d'équilibre, parce que la pilule apporte quand même beaucoup de contraintes. Donc c'est dur à jauger, à te dire, est-ce que je. Oui. Enfin, selon la. Après, Oui. comme on disait, hein, la pilule réagit selon Je pense chacun que- différemment. Donc, Ouais, c'est vraiment une discussion et Puis c'est une histoire la de balance couple et de- bénéfice, ouais, Ouais, c'est, ouais, complètement. Enfin, en tout cas, risque ou, ouais. ou Ouais. désavantage. à ce Moi, je trouve pas que stade-là, c'était. En tout cas, moi, quand j'ai pris la pilule, tu diras, ouais. mais quand j'ai pris la pilule, je trouvais pas. Bon, il y a eu des vomissements. Après, voilà, le problème a été réglé. Baisse de la libido, c'est ce que je disais, c'est ce qui m'avait le plus gênée. Mais finalement, quand tu pèses le pour et le contre, voilà, c'était un compromis, moi, que j'ai accepté. J'ai pas le fait de devoir prendre une pilule chaque jour, je ne l'ai pas vécu comme une contrainte. Et en termes de charge financière, c'était un coût à deux. C'est-à-dire que c'était pas à moi de la payer toute seule, puisque Ouais, ça bien ne me sûr. concernait pas que moi. Ça, Donc, c'est bien. voilà. Ça, Euh, c'est très, ouais, c'est bien pensé. Ça permet aussi d'avoir sa part de responsabilité. Oui, Enfin, oui, Voilà. d'une certaine c'est manière une de, forme ouais. de partage dessus. Hein. Mais ouais, alors moi, cette notion de pilule, je l'ai vraiment vécue pour le coup comme une contrainte, cette Oui. notion d'heure fixe, etc. En plus des désagréments, enfin voilà, ça n'a pas été une bonne expérience. Donc il y a vraiment eu une forme de soulagement quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Et effectivement, il me semble que j'avais dû quand même, même avant d'avoir mon premier enfant, aller me renseigner pour un stérilet. Et on m'a refusé. Et c'est arrivé à plein d'amis, voilà, puisque je n'avais pas encore eu d'enfant. On m'a Ce refusé. qui est d'ailleurs strictement faux, parce que Oui. tu peux avoir des stérilets Tout à fait. sans avoir Ouais. de premier enfant. C'est Ça, ça. c'est une méconnaissance de C'est certains ça. médecins. C'est ce qu'on disait. Exactement. Et du coup, moi, ça a été très naturel après mon premier enfant de me faire poser pour le coup un stérilet en cuivre, parce que Oui. pareil, pour les mêmes raisons, j'avais eu beaucoup de choses quand même en lien avec ces pilules, donc ça a été vraiment, ok, on va se diriger vers le stérilet en cuivre pour éviter tous les désagréments dus aux hormones. Il y en a eu d'autres, du coup. Effectivement, des règles beaucoup plus douloureuses. Moi, j'ai jamais eu spécialement de douleur pendant mes règles. Des saignements beaucoup plus importants. Vraiment handicapants même, je dirais.
Et encore, enfin, je dirais que ça a varié entre le stérilet en cuivre que j'ai eu pour après ma première grossesse et après ma deuxième grossesse où là, ça a été, j'ai reposé à nouveau un stérilet et ça a été encore plus handicapant, etc. Voilà. Ça a toujours été une discussion dans le couple, hein, pour autant. Et pareil, ça a été depuis très très longtemps, mon conjoint était vraiment à l'initiative de lui. Il voulait trouver une solution, effectivement, pour prendre sa part de responsabilité. Lui, il m'a parlé très très vite de la vasectomie. Et pour le coup, c'est moi qui ai freiné parce que j'étais pas prête du tout psychologiquement après mon deuxième enfant de dire voilà, cette notion définitive. Enfin, je trouve voilà, pour une femme, c'est hyper compliqué voilà, d'accepter cette notion de définitif et ok, mon corps ne portera plus jamais d'enfant. Donc voilà, et voilà, au fil des discussions, pareil, il est venu aussi très naturellement à la vasectomie. Mais ça a vraiment été vraiment lui qui était à l'initiative de ça et c'est chouette. Et aujourd'hui, bah voilà, finalement, comme mon compagnon, c'est lui qui de suite. Oui. Nous, c'était plus facile parce qu'on savait qu'on n'en voudrait pas d'autres. Oui, il y avait cette notion de mais par troisième. contre, il y a quand même, je te rejoins quand même sur une sensation. Moi, je n'aurais, hormis voilà, les actes médicaux, chirurgicaux, me dire que je ne pourrais plus enfanter, même si en soi je ne veux pas d'enfant, c'est pour une femme, comme tu dis, je pense que c'est hyper dur de se dire je n'aurai plus d'enfant. Oui, je pense que c'est philosophique. Hein, parce oui, que totalement. Enfin voilà, mais la conscience, je suis très claire aujourd'hui avec ça. Oui, mais c'est pareil. Il y a quelque chose qui. Voilà. Oui, je pense que. Et je trouve ça bien. On a d'autres amis aussi qui ont fait des vasectomies quasiment en même temps que enfin, sur la même période que mon compagnon. Et j'ai eu l'impression que tout d'un coup, le sujet de la vasectomie est devenu visible. Ouais, c'est-à-dire, complètement. et qu'on arrêtait de dire que ça émasculait les hommes, qu'ils étaient moins virils. Surtout que quand on regarde clairement les choses, le sperme, ça ne le change pas. Hein. Donc si c'est juste dans l'idée de... ça enlève... de la procréation, quoi. Oui, ça enlève la procréation, en fait. C'est tout. Oui, mais tout d'un coup, tu vas pas rien éjaculer. Non, ça sera la même quantité, parce que les spermatozoïdes, finalement, dans le liquide séminal, représentent une toute petite partie. Oui. Donc la quantité de sperme est la même, la texture est la même, j'ai envie de dire que le goût est le même. En fait, ça ne change rien. Donc moi, j'ai l'impression que malgré tout, qu'il y a quelque chose qui a évolué autour de ça chez les hommes, et je trouve ça hyper positif, c'est beaucoup plus visible. C'est ça, c'est vrai que ce que vous dites, entre hommes, on entend beaucoup plus parler de la vasectomie, et en plus d'une façon qui est, je ne veux pas dire tu fais assouper, mais vraiment, comme on parle du préservatif. Oui. Tu le parles avec une aisance aussi facile, alors que il y a quelques années, c'était encore assez compliqué. Puis c'est une intervention qui est pas si... qui en fait... qui n'est pas invasive, c'est 20-30 minutes sous anesthésie locale. Voilà, on te demande la première semaine de ne pas porter des charges lourdes. Voilà. Après, il y a des petites choses à respecter, mais il faut faire aussi un spermogramme. Voilà, il faut entre 20 à 30 éjaculations après pour être sûr qu'il n'y ait plus de spermatozoïdes. Et il faut une durée à peu près de 2-3 mois. Mais voilà, c'est pas... Il faut savoir qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, elle était plus du tout... elle était définitive. Maintenant, ils peuvent reconstruire un canot. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu peux dire, bon, c'est une infime chance que ça revienne. Enfin, c'est pas une grande... T'as pas une... Enfin, il faut voir. Voilà, il y a deux techniques. Oui, il y a deux méthodes. Voilà, il y a une méthode, c'est pour ça. Qui est définitive et une autre où tu peux reconnecter. Il me semblait que c'était par rapport au canot, s'ils coupaient le canot et qu'ils pouvaient reconstruire un canot, il me semblait... Alors, dans tous les cas, je crois qu'ils les coupent. Oui, ils les coupent. Ils les mettent ensemble pour que... En fait, c'est pour éviter, je crois, les torsions testiculaires. Ils les mettent ensemble. Et dans certains cas, tu peux plus ou moins les reconnecter. Après, vraiment, il me semble que si tu souhaites revenir vraiment sur ton choix, tu peux toujours, il me semble, faire... Non, je dis une bêtise. Non, enfin, moi, je sais qu'il a choisi la solution définitive. Je crois que c'est cette notion-là où soit tu as 2 canaux comme ça, soit ils sont en gros comme ça et un reconnectable. Mais du coup, quand tu es dans cette idée un peu de reconnectable, du coup, reprenons le terme...
est-ce qu'il n'y a pas toujours un risque de... Si, minime. Ouais, voilà. Mon compagnon, c'est à côté. Oui, mais le risque est vraiment minime. Mais bon, on C'est- sait jamais, c'est le 0,0000001. Il faut J'ai savoir pas- que de nos jours, la vasectomie, c'est la contraception, enfin la La contraception. plus sûre. La La plus plus sûre. sûre, oui. ouais. Voilà, Bien donc sûr. dans tous les cas. Dans la ligature des trompes aussi, il me semble qu'il Oui. peut y avoir des risques. Ouais. Ouais, je connais pas. Je connais pas non plus, mais il me semble la qu'on n'est pas stat, sur mais- du 100% non Oui. plus. C'est ça, oui. Bon, on n'est jamais sur 100%. Oui, Il y c'est a ça. aucun Ouais, doute sur c'est 100%. c'est vrai que c'est bien résumé. Ouais, Voilà, c'est c'est ça. ça. Donc, Mais ouais, non, c'est chouette effectivement que les mentalités évoluent et que ça se libère sur Et que ça, ça ouais, se et libère, que les ouais, hommes prennent complètement. aussi conscience de ça aussi. Parce Ouais, que, ouais. tu vois, Ouais. comme on disait au départ, bah, on n'était pas amené, enfin, on nous a jamais parlé de ça, et Pas puis du tout, finalement, ouais. du coup, après, Oui, on oui. prend conscience sur plein de choses, Ouais. sur un truc. Et moi, je pense que le fait que toi, par exemple, tu dis, t'as pas trop, le fait d'avoir sa propre contraception, c'est aussi se dire, j'ai en confiance en moi et ce que je fais. Je pense que c'est ce que moi j'ai ressenti aussi Oui. en ayant ma propre Oui, oui. contraception. Oui, ouais, Et c'est pour ça que ça m'a fait un truc que j'avais pas ressenti avant, Oui. que j'avais pas Ouais. confiance en préservatif, Ok. alors que là, avec ma contraception, j'ai confiance, et du coup, je dis, c'est moi qui ai aussi ça. Du coup, c'est un contrôle sur soi-même, tu vois, aussi. Et puis Oui, le parce que pouvoir de c'est vrai. décider, Ouais. Complètement. voilà, de se dire je ne dépends pas de quelqu'un d'autre ou des aléas. Voilà, de- c'est ça. C'est C'est ça. hyper rare pour le coup. Enfin, je sais pas si tu as beaucoup de connaissances qui ont déjà testé, mais enfin moi, tu es la première personne que je rencontre justement, et même voilà, pareil, qui se pose toutes ces questions-là Ouais. et qui va aussi loin dans la réflexion, effectivement. Donc, c'est chouette. Bah, après, là, en plus, c'était aussi. J'y avais déjà réfléchi, mais là aussi, le fait que mon ex-compagne ne pouvait. Enfin, on ne supportait plus Oui, aussi. Ouais. bien Ça a sûr, permis, ça a ça permis t'a aussi de se dire. affirmé Faut ce faut se lancer, quoi, Mm. tu vois. Il y a un truc aussi qui a fait que. Et du coup, moi, je suis bien content de ça, quoi. Mais, Je pense que c'est tout un parcours en fait enfin, quand on parle de contraception, il y a plusieurs périodes dans la vie. Tout à fait. Je pense qu'on part avec enfin comme tu disais, avec peu de connaissances finalement. Et l'éducation sexuelle, elle doit aussi être là en fait, en famille. Expliquer quels sont les différents moyens de contraception à nos enfants, expliquer voilà, que c'est en fait un vrai sujet de discussion. Voilà, et après, je pense que tout au long de sa vie, on s'adapte Et puis, comme tu et on disais, choisit. C'est par oui, période, selon ce que tu Voilà. vas Ouais. arranger et fluctuer. Enfin, Cette notion aussi avant d'avoir des enfants et après, enfin clairement il y a quand même Oui. et pendant presque voilà la période où tu as des enfants et tu as encore envie d'en avoir, où effectivement ouais tu vois clairement pas les choses de la même manière parce que quand tu es effectivement dans cette volonté possiblement encore d'avoir un enfant, voilà, les choses sont différentes et sont prises aussi différemment, mais il y a plus de connaissances, donc cette notion, oui, je pense, d'étape est tout à fait, enfin, c'est exactement ça. Ouais, ouais. Tout à l'heure, je disais que moi, la pilule du lendemain, je ne l'ai pas utilisée adolescente. Je l'ai utilisée justement plutôt entre mon deuxième et mon troisième enfant. Ok. Voilà, donc ça, effectivement, préservatif ne fait pas tout. Et puis, des Tout à moments, voilà, on s'est laissé une possibilité de ne pas l'utiliser. Alors, moi, je savais à quel moment du cycle j'étais. Mais malgré tout, Oui. bah, c'est un choix. Je sais très bien dans ma Ouais, tête c'est ce que ça veut dire. Ouais. Et là, il y a une vraie conscience. Mais je ne l'ai jamais pris comme une contraception habituelle. Enfin, j'ai pas normalisé ce Oui, type de bien sûr. contraception. Bien sûr. Et ça a vraiment été ponctuel. Mais voilà. et ça, c'est incroyable. Des parcours différents, Oui, et le vécu du différent, coup, et oui, avec c'est les, ça. Tout à fait. enfin oui, avec des mêmes, enfin, visions de choses où on sait que par exemple la pilule, voilà, c'est pas bon, mais du coup chacun a son parcours. Alors, ne parlons pas de la contraception masculine où là, moi je suis pareil, c'était le premier que je connais sur ça et que je trouve ça moi aussi. juste incroyable parce qu'à la rigueur, moi avec ma compagne, on en a parlé, on a creusé des sujets, tout, parce que moi je lui ai déjà dit dès le départ, si je pouvais trouver un moyen pour que tu dégages complètement la pilule, je le ferais. Donc oui, le jour où tu m'as dit ça, je me suis dit, mais incroyable quoi. De base, les hommes, bon, certains on peut parler un peu de sexualité ou autre, mais parler de contraception, souvent, ça pour le coup, ça reste encore un truc tabou, Ah oui, où ça complètement. reste la femme, bah, de toute façon, si on parle contraception, vous pensez à quoi? Femme.
Vous n'avez Oui, pas oui. pensé Pilule contraception femme. Tout à fait. homme. Pilule Ouais, femme, et tout à après fait. peut-être Complètement. le préservatif Préservatif, voilà. masculin, Mm. mais même ne serait-ce que sur préservatif. Pourquoi on nous a jamais expliqué le préservatif féminin? Moi, on m'a Oui. jamais expliqué, c'est toujours resté quelque chose de Très nébuleuse. Ah bah oui, oui, Ah c'est oui. exactement Oui, et ça. puis on nous l'explique pas parce que comme ça se met dans le vagin, on te montre pas, alors que c'est facile. Hein. Et comme Un c'est- préservatif masculin, tu prends Oui, mais comme ça un touche, objet. ça touche le côté intime, bah du coup on en Ouais. fait un tabou, donc on se préfère se dire chacun a sa connaissance du truc et Oui, se comme s'il y avait un débrouille, tabou encore plus fort ouais. sur le sexe de la Ouais, femme. complètement. Oui, oui. C'est hallucinant. Et bon, bah, le sexe masculin, on n'en parle pas, il y a aussi tout derrière là-dessus. Hein. Et puis j'ai l'impression que de Ouais. plus en plus on décorrèle l'idée d'être masculin, d'être homme et l'idée de procréer. Ouais, Et du coup, ça permet quand même à un certain nombre d'hommes de faire le chemin de se dire complètement, de garder ce côté, de se dire... ça enfin, n'enlève en rien la masculinité qu'il y a dessus, quoi. Oui, voilà, ça ne Ouais, m'enlève rien, c'est simplement je suis dans voilà, je contrôle, j'ai un Oui, nouveau oui. super pouvoir. En même temps, Voilà. C'est un autre rapport. t'imagines, t'aurais Ouais. résumé ça pareil pour les femmes, à te dire, bah ouais, en fait, du coup elle prend la pilule, donc c'est une femme, moins féminine. Oui, voilà, Oui, ça oui. nous paraîtrait Absurde. aberrant Oui, comme oui, c'est c'est absurde. complètement absurde. Donc Ouais. du coup, pourquoi on se dirait pas, bah ouais, l'homme c'est... Enfin, en fin de compte, c'est la même chose. parce que je pense que la notion de l'homme est puissant si c'est un reproducteur, Ouais. faut qu'il laisse Ouais, sa ouais. semence Bien ça. d'accord. et la femme est là pour accueillir. Je Après, pense on qu'il y a va ça sur aussi. tous les trucs. Ouais, Oui, voilà, c'est des de l'époque. stéréotypes qui sont quand même très ancrés. Encore de nos jours. Mais finalement, Qui se déconstruit. en Ouais. discutant, on se voit que, enfin, moi, je m'aperçois qu'il y a quand même les choses évoluent en fait. Et heureusement. Malgré tout. Et heureusement. Et plus on partage, et plus on C'est se rend clair. compte que c'est quelque chose qui va finir par se banaliser. Mais que ça fait, Ouais. ça fait aussi du bien, tu vois, Oui. d'en Oui, oui. partager, parce que tu peux potentiellement, voilà, on parlait avec juste ton compagnon, ta compagne, ce genre de choses. Mais effectivement, que ce soit entre hommes ou encore moins entre hommes et femmes, je trouve que c'est super important d'échanger les uns avec les autres Mm. parce que bah, t'apprends d'autres visions, t'apprends d'autres manières de faire, de fonctionner. Parce que du coup, si tu restes avec ton idée de, bah, comme tu disais, t'as 17 ans et c'est juste la pilule, Oui, oui. et je m'arrête là, Et tu- 15 ans, c'est tu chez 15 pars, ans, tu je pars dans le peux- mur. Hein. Oui, c'est ça. Tu pars dans le mur. Complètement. Tu as un dernier petit truc à Oui, dire? Ouais, vas-y. aujourd'hui, la contraception se pose toujours pour moi. Parce que certes, je vis avec un compagnon qui a une vasectomie, mais s'il y a rapport sexuel avec un autre partenaire de manière très ponctuelle, je passe encore par le préservatif. Voilà. Ouais. Donc la question se pose encore, puisque je ne suis pas ménopausée. Mais les choses sont assez claires. Et je crois que ça résume aussi bien tous les choix que j'ai faits avant aussi. Voilà. Ouais. De me dire que Ça- Enfin, ça t'a bien La orienté, quoi. faciliter la double protection avec un préservatif masculin. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, les autres moyens de contraception, je ne les ai jamais vraiment non plus trop envisagés. Il y a la cape cervicale, il y a le diaphragme avec le spermicide, les spermicides, etc. Enfin, il y a plein de choses. Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, c'est tellement... Il y a on l'anneau en- aussi hein, pour les femmes. Oui, oui. L'anneau Oui. qu'on- Oui, Ça, il y a oui. tellement... Oui, mais on nous l'évoque rapidement, sans vraiment peine. nous présenter. Ouais. C'est-à-dire que les médecins, il y a aussi une part aussi de responsabilité des médecins dans le fait qu'on ait peu de choix pour les femmes, même pour les hommes, parce Ouais. qu'on ne part même pas du principe que ça pourrait vous concerner. Complètement. Ils partent directement, ah ben ça sera la pilule. Oui, c'est ça. Alors que, et de même, je trouve qu'il y a une banalisation, ça reste quand même un médicament, et quand dans les antécédents, ou dans, comment dire, non pas dans les antécédents, mais quand on te demande si tu as des traitements en cours, généralement les femmes disent non, alors que c'est strictement faux. Comme si ça n'était pas un médicament. Moi, je sais que pendant des années, je disais, ah non, parce que les premières fois où je l'ai évoqué, on me disait, ah ben non, mais ça ne compte pas. Oui. Comme si c'était... Oui, oui. C'est complètement ce n'était pas un banalisé. médicament, Ouais, alors ouais, que c'est ouais. faux. C'est C'est faux, et il y a, enfin, C'est peut-être on le l'a vécu. Peut-être le médicament c'est le ça. plus puissant que tu prennes au long Oui, de ta oui, vie. oui. voilà. Et puis il y a Tu des prends vrais... pendant des années. Oui, quoi. puis il y a un vrai impact, donc C'est tu le ça. sens bien que ce n'est pas... Ouais. C'est bien un médicament, et c'est banalisé, puisque, oh ben non, je prends pas de traitement. Oui, mais c'est pas parce que tu prends pas de traitement, je oui. sais pas, pour le diabète, pour le cœur, que voilà, la mais contraception complètement. hormonale reste Complètement. un vrai traitement qui joue sur les hormones, sur l'équilibre voilà, hormonal. Surtout, des fois, c'est pas compatible avec un autre traitement aussi que tu peux prendre. Tout simplement, Ouais. voilà. Donc, C'est vrai. Puis sans parler C'est des sûr. facteurs de risque.
si tu es fumeur. Ou le lactose, comme on disait. Oui, hein, voilà, tolérant tout au ça. lactose, boum, c'est bon, hein, la pilule, tu peux enlever 95% des pilules. Oui. Et là, ça devient déjà compliqué. Ouais. Donc Bah. voilà. Très bien. Moi, j'ai s'arrête là juste une Vas-y. question. Mathieu, Vas-y, je du t'en coup, prie. tu es peu intervenu aujourd'hui avec, enfin, si tu as envie de répondre, aujourd'hui avec ta compagne, vous êtes sur quel mode du coup, de Alors, elle, contraception? du coup, elle prend la pilule. Elle continue, elle a trouvé une Euh, pilule sans lactose, Et ou alors, elle doit très supporter. faible. Ouais, d'accord. Très faible lactose. De toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu n'en trouves T'en pas as des pas. pilules. C'est dans l'enrobage, l'enrobé? Je sais pas exactement dans quoi. Enfin, ouais, normalement, c'est. Bah, de toute façon, oui, c'est dans le. Enfin, oui, dans ce que tu appelles L'enrobage, l'enrobage, ouais. effectivement, Oui, c'est dans ce ça. truc-là, où, tu sais, comme des fois, ça fait pour si tu prends des probiotiques ou ce genre de choses, ou pareil, tu oui, peux en c'est ça. retrouver. Et donc, pour le moment, on est sur ça. Mais, tu vois, jusqu'à présent, j'essaie de chercher des fois des solutions, de creuser, de me dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et en même temps, j'ai appris aussi, tu vois, la contraception masculine. Pour le coup, elle était au courant et elle le savait déjà un peu. Mais rencontrer quelqu'un qui le fait, Enfin, tu vois, je me considère ouvert en tout cas sur beaucoup de choses. Bah, ça m'aide encore plus d'avoir ce genre d'informations, de te dire, bah ouais, en fait, ça existe, ça se fait. C'est pas qu'une histoire de t'as vu quelque chose passer sur Oui. l'ordinateur vite fait, un peu. C'est concret. Ouais, voilà. Ouais. Puis avec C'est un vrai exactement retour ça. d'expérience. Ouais, c'est fonctionnel. Je pense que la Ouais, ça. C'était sensation aussi fonctionnel. de pouvoir sur soi, ça, Ouais. c'est vrai que j'aurais pas imaginé qu'un homme C'est vrai. Ouais, ouais. pourrait l'éprouver, dire je contrôle Voilà. ma procréation, je contrôle. Ouais. Et Je laisse pas. voilà. non, à l'inverse. Je la trouve que femme ça, c'est quelque laisse- chose, en Ouais. regardant juste comme ça, je pense que c'est pas quelque chose qui ressort. Pardon. Et l'expérience, elle Beaucoup, est tellement importante, enfin, le retour d'expérience Ouais. est tellement important, Ah justement, ouais, pour non, mais de ouf, comprendre. De ouf. Tout à fait. Enfin voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Du Es-tu coup. convaincu, du coup? Ah ouais, non, mais moi j'adore. Hein. Tu vas tester? Ouais, moi j'aimerais bien tester. Ouais. Ah ouais, clairement, c'est un truc où. Parce que je pars du postulat. Mais après, ça n'appartient qu'à moi, hein, pour le coup. Bien sûr. Je pars du postulat de me dire pourquoi est-ce qu'il y aurait que à la femme de faire ses efforts sur ce genre de choses. Enfin, je veux dire, moi j'ai déjà vu malade à cause de la pilule dans certains cas. Et en fait, il n'y a rien de plus frustrant que tu vois l'autre malade et tu te dis, je suis impuissant. Alors tu te dis, je suis impuissant, même si tu lui dis, ouais, mais arrête, on va essayer de trouver une solution pour ci ou ça. Bah non, parce que vous Oui, connaissez ça bien, quoi. revient Ouais, voilà, toujours. ça revient à un moment, Ouais. tu la reprends. Et toi, tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire dans ce genre de cas? Est-ce que, effectivement, tu te dis, bon, s'il y a une pilule pour mec, t'as pas forcément envie non plus, comme elle, parce que tu te dis, dans tous les cas, des effets secondaires. Alors que là, t'as des trucs comme ça, bah tu te dis, c'est incroyable, parce qu'en plus, bah, faut le dire, le corps masculin, bah, le pénis, c'est à l'extérieur, alors que le féminin, c'est à l'intérieur. Bah, tu te dis, t'as potentiellement plus de facilité, toi, en tant qu'homme, parce que ton sexe est à l'extérieur, plutôt que la femme est à l'intérieur. Et j'en reviens, et pour moi, ça c'est super marquant, cette notion de responsabilité, où c'est comme faire un enfant. Tu peux pas dire après, oui, ça appartient qu'à une personne. Non, on l'a créé à deux, mon coco, Ouais. tu vois. Enfin, on l'a fait à deux, l'enfant, donc chacun a sa part. Et du coup, je trouve que dans la contraception aussi, c'est la même chose. Après, je pourrais beaucoup m'étaler sur la sexualité. Là, j'aurais tout un bagage à dire. Bon, après, c'est pas le sujet, je vais pas voilà, relancer un autre truc. Moi, j'aimerais rebondir sur une de tes remarques sur le fait que les organes génitaux féminins sont plutôt à l'intérieur et masculins à l'extérieur. Je pense que ça joue aussi sur le fait qu'on propose en première intention aux jeunes femmes, une pilule. Parce que tout ce qui est, par exemple, dispositif intravaginal, ça demande aussi une connaissance et une maîtrise de son propre corps que n'a peut-être pas une jeune fille à 15 ans ou 16 ans ou 17 ans. Et je pense que c'est peut-être plus simple d'avaler un médicament plutôt que d'être... Par exemple, quand tu mets dans ton vagin quelque chose, comment tu sais, est-ce que c'est bien placé? Est-ce que c'est... Ouais, c'est une maîtrise peut-être que les jeunes filles au début ont peut-être moins. Peut-être que c'est un autre tabou aussi, ça touche un autre tabou aussi. Parce que là, on est vraiment sur le sexe même. Ouais, tout à fait. Peut-être que c'est plus simple pour les jeunes filles de passer par la pilule. Oui, Je sais pas.